Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes mes excuses d'abord pour cette voix enrouée. Nous commençons ce journal par ces deux télégrammes adressés par le président de la République, Faure Gnassingbé, à ses homologues. D'abord, le premier télégramme a été adressé à son Excellence Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. Le message fait suite à l'attentat dont la Tunisie a été victime récemment. Monsieur le Président, dit le chef de l'État togolais, c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la nouvelle de l'attentat terroriste qui a fait à Sousse, ville touristique de votre pays, plusieurs morts et blessés. Dans ces moments éprouvants pour le peuple tunisien, je voudrais, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom personnel, vous adresser mes condoléances les plus sincères. Je vous prie également de témoigner ma solidarité aux familles des victimes et transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Togo condamne fermement cet acte infâme qui a endeuillé la nation tunisienne. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Le second message est un télégramme de félicitations adressé par le président Faure Gnassingbé à Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Congo. Le Congo célèbre son 55e anniversaire de sa fête nationale et le chef de l'État se dit particulièrement se réjouit de lui adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auquel il joint les siennes propres. Les choses se sont accélérées ces 48 heures, cette dernière 48 heures au Togo. Après, nous avons annoncé la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, que celle-ci s'est retrouvée cet après-midi devant l'Assemblée nationale sous la conduite de son chef, le Premier ministre, commis selon Klansou, pour la traditionnelle présentation de son programme d'action. Un programme en 4 axes qui a séduit les députés présents à la séance de ce jour, qui lui ont majoritairement accordé leur confiance. 65 députés ont en effet voté pour la confiance au chef du gouvernement, 0 contre et 7 abstentions. Aimé Abalo vient de faire son entrée en studio de montage pour nous apprêter le résumé de cette séance. En attendant de retrouver Aimé Abalo, il faut dire qu'il a suffi de quelques heures hier pour que le destin politique de certaines personnalités bascule d'un côté ou de l'autre, comme c'est toujours le cas à chaque formation de nouveau gouvernement. Il y a ceux qui entrent et il y a ceux qui sortent. Ce matin, ministres entrants et ministres sortants se sont retrouvés dans leurs ministères respectifs pour les passages de témoins. Rendons-nous au ministère de l'Action sociale, de la communication, de la justice et au ministère des Mines pour vivre la cérémonie du jour avec Clarisse Atikle, Adolphe Paka, Sylvain Aboudou et Antoinette Romao Vavor. Koumialou Anati cède désormais le portefeuille de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique à Guimadji Lorenzo. Pour Madame le ministre sortant, ce n'est pas la durée au poste qui compte. En moins de 2 ans, elle a eu à marquer son passage. Nous avons ensemble ouvert de grands chantiers et parfois au pas de course. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvaient que la ministre court trop vite, elle veut aller trop vite. Mais je vous remercie parce que vous avez très vite compris la dynamique que j'ai voulu impulser au ministère. Je suis rassurée parce que celui qui me succède, il connaît déjà beaucoup de ces dossiers. Il a déjà une expérience de l'administration ministérielle. En présence des directeurs centraux et collaborateurs, le ministre Lorenzo, sensible à ce soutien, a rassuré son personnel de la franche collaboration face aux enjeux liés aux différents chantiers en cours d'exécution. J'ai vu tous les chantiers colossaux que vous avez ouverts et leurs résultats. Il y a encore des chantiers à terminer. Nous espérons que, même si vous n'êtes pas dans le ministère, vous ne refuserez pas un coup de fil ou bien une visite pour approfondir certaines réflexions, humblement acceptées, que je vous félicite et vous dise un grand merci pour ce que vous avez fait à la tête de ce département pour notre pays, pour le rayonnement de notre culture et pour avoir donné à nos médias
publics et privés un cadre d'évolution moderne. Vous avez placé la barre très haute pour votre successeur. Bon, comme j'ai également la charge du sport, il va falloir relever le défi et essayer de sauter très haut pour rattraper cette barre. Guimadji Lorenzo prend ainsi la tête d'un grand département avec l'expérience qu'il a à son actif d'ancien ministre et du soutien de ses collaborateurs. Pius Agbitome est le nouveau ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Face à ses collaborateurs, le ministre sortant Kofi Essao a appelé tout un chacun à faire preuve de disponibilité pour accompagner le nouveau ministre dans l'exercice de ses fonctions. Surtout, Kofi Essao passe le témoin au nouveau enfant. Je suis convaincu que les projets qui sont en cours, les chantiers qui ont été ouverts, nous habitons, s'emploiera à les faire aboutir. Pius Agbitome, qui n'est pas du tout un inconnu dans les sphères juridiques, entend apporter sa contribution surtout dans le cadre de la modernisation de la machine judiciaire pour rendre la justice accessible à tous, bien évidemment avec le concours des agents relevant de ce département. Vous êtes ici les éminences grises judiciaires. Nous sommes là pour donner des solutions. Et dans homme du terrain, je veillerai à ce que s'il y a des égarements ou des errements, nous puissions revenir à la maison du droit et de la justice. C'est pour cela que je compte vraiment sur l'expérience des uns et des autres. Tous deux hommes de Dieu, ils partagent également la même vision, les mêmes valeurs et croient à l'intégrité absolue. Abli Bidamon prend désormais la tête du ministère des Mines et de l'Énergie. Devant les directeurs généraux et centraux des organismes et services rattachés, son prédécesseur, Damipi Lopoku, lui passe le témoin après 8 ans à la tête de ce département. Le ministre sortant, Damipi, après avoir félicité son successeur, a appelé l'ensemble du personnel à poursuivre avec le nouveau ministre les chantiers amorcés en vue de relever les défis auxquels est confronté ce ministère, notamment la redynamisation du secteur minier. Tout en vous renouvelant mes félicitations, souffrez, monsieur le ministre, que je vous confie que votre nomination à la tête de ce département est pour moi motif de satisfaction, car je vous sais assez armé et assez outillé pour poursuivre avec détermination et droité l'œuvre engagée sous l'impulsion du chef de l'État et relever les défis majeurs en attente. Tout en mesurant les exigences de sa nouvelle fonction, Abli Bidamon a salué le ministre sortant pour les efforts faits pour donner un nouveau souffle à la politique minière et énergétique au Togo. Je voudrais du fond du cœur vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le travail abattu. Monsieur le ministre, ça serait illusoire et très difficile de vouloir égrener vos réalisations depuis 8 ans et les chantiers que vous avez ouverts. Avec vous, monsieur le ministre, le secteur des mines a connu aussi un essor considérable. Je demeure convaincu que tout le personnel de ce ministère continuera et contribuera efficacement, aussi bien avec la même énergie qu'avec la même dévotion, pour la poursuite de l'exaltante œuvre engagée sous votre responsabilité. Comme l'occasion s'y prête, le nouveau ministre a fait connaissance de ses désormais collaborateurs directs. Ses premiers jours à la tête du département des mines et de l'énergie ont été ensuite immortalisés. Tchaboulandi Kolani Ntare prend désormais les rênes du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation en remplacement de Dédé Aboufa Ekoué après 1 an et 9 mois de fonction.
Cette dernière a témoigné sa gratitude à tous ses collaborateurs pour leur soutien durant le temps passé à la tête de ce département. De saisir cette opportunité pour féliciter tous les directeurs et toutes les directrices, tous les chefs de service, ainsi que les coordonnateurs de programme, pour leur engagement à des résultats probants. C'est sur ce que je vous remercie tous. Quant à la nouvelle ministre de l'Action sociale, elle s'engage à accomplir la mission assignée au département en synergie avec tous les acteurs et surtout dans la continuité. Dans la mesure où moi-même, je suis une ancienne du département, je connais dans une certaine mesure la plupart des dossiers. Je pense faire le travail dans la continuité de ce qu'a fait Madame la ministre sortante et apporter ma propre touche, mes innovations. Je serai suffisamment présente sur le terrain, à côté, assez proche de nos groupes cibles. Tchaboulandi Konami Nsare a saisi l'occasion pour d'ores et déjà appeler le personnel à cultiver la solidarité, l'esprit de lecture, le partage d'informations et surtout la conscience professionnelle pour ensemble contribuer à l'exécution de l'agenda du chef de l'État. D'autres cérémonies de passation de service vont se faire dans les jours à venir. La TVT sera à tous ces rendez-vous pour vous en rendre compte. Pour aboutir à la mise en place de ce nouvel attelage gouvernemental, il a fallu 3 semaines de consultation qui ont tenu les Togolais en haleine. Le soulagement a donc été grand à l'annonce de cette équipe hier. Que ce soit dans la rue, dans les bureaux ou dans les facs, chacun y est allé de son commentaire, de son analyse. Augustin Kossi et Prudence Zissou ont baladé leur micro ce matin dans la ville de Lomé. Voilà dans le reportage qui va suivre ce que les Togolais pensent de ce nouveau gouvernement et ce qu'ils en attendent. Oui, avant de retrouver Augustin Kossi et Prudence Zissou pour le reportage sur l'appréciation des Togolais, nous allons d'abord faire la connaissance des nouveaux ministres, qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. Voilà le reportage de nos collègues de la rédaction de la télévision togolaise. Nommé ce jour ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy-Marie Lorenzo travaille auprès du président de la République Faure Gnassingbé depuis 2005 en qualité de conseiller économique. Âgé de 58 ans, marié et père de 4 enfants, Guy-Marie Lorenzo est nanti d'une maîtrise en droit privé des affaires, DESS en commerce extérieur obtenue à Paris 10 Nanterre. Diplômé de hautes études commerciales en management, leadership et stratégie, il a effectué une partie de sa carrière à la COFAS et chez Natixis Banque Populaire en France. Passionné de plongée sous-marine, il est moniteur diplômé de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Avec ses 15 ans d'implication forte dans la vie associative, Guy-Marie Lorenzo a exercé des fonctions de conseiller auprès du chef de l'État sur les grands chantiers de politique économique du Togo. Ancien ministre délégué auprès du président de la République, chargé du commerce et de la promotion du secteur privé, il a été également l'interface entre le Togo et les investisseurs étrangers. Pius Kokuvi Adbetome est un juriste de formation. Né le 11 juillet 1956 à Ngwefe dans la préfecture de l'Avé, l'actuel ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République est titulaire d'un diplôme de magistrat à l'École nationale de la magistrature de Paris. Substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé en 1983, il occupa le poste du juge d'instruction au tribunal de Lomé en 1985. Il fut premier vice-président du tribunal de Lomé. 2 ans après, président du tribunal de Lomé. Il était conseiller à la cour d'appel de Lomé en 1993, secrétaire général du ministère de la Justice en 1997, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême du Togo. 4 ans après, Pius Kokuvi Adbetome a été nommé inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires du ministère de la Justice, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination ce 28 juin 2015 dans le gouvernement. Il est marié et père de famille. Georges Kwaou Aïdam
est le ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires secondaires chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est né à Nié le 1er août 1946. Après ses études secondaires à Lomé et à Tapamé, sanctionné par un baccalauréat série A4, il entra en 1971 à l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé, où il obtint sa licence en histoire contemporaine en 1974. En 1975, le ministre Aïdam fut titulaire d'une maîtrise en histoire contemporaine à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il a débuté sa carrière professionnelle en tant que professeur d'histoire et géographie au lycée technique de Lomé. De 1978 à 1990, il fut proviseur du lycée technique de Sokodi. Il était respectivement chef de division à la direction de l'enseignement technique, conseiller technique du ministre de l'enseignement technique. D'octobre à décembre 1991, Georges Aïdam était préfet de Logou. L'année suivante, il fut secrétaire d'État chargé des consultations électorales dans le gouvernement Kofigo. De 1994 à 1999, il a été élu député à l'Assemblée nationale pour le compte de la première législature de la 4e République. Il fut également directeur de cabinet à la primature de août 2006 à novembre 2007. Il occupe le poste du premier vice-président du Parti UNIR depuis avril 2012, fonction qu'il assume jusqu'à sa nomination. Il est marié et père de 4 enfants. Né le 25 avril 1964 à Lomé, Deberiwe Abli Bidamon détient désormais le portefeuille des mines et de l'énergie. Il a fait ses études primaires et secondaires de 1971 à 1985 à Lomé, études sanctionnées par le baccalauréat CIC au lycée de Tokoin. Détenteur d'une maîtrise en télécommunications de l'Université de Lille en 1989, l'actuel ministre des Mines et de l'Énergie est titulaire d'un DA en électronique. Il est également nanti d'un master en ingénierie des réseaux de télécommunications à l'Institut national de télécommunications de Paris en 1992, année au cours de laquelle il a débuté sa carrière professionnelle. Il fut ingénieur à la direction des études de l'Office des postes et télécommunications du Togo, ancien OPTT, durant 2 ans, puis directeur commercial de Togo Télécom de 1994 à 1998. Premier directeur général de Togo Cellulaire, Abli Bidamon a été aussi, respectivement, administrateur au Conseil national des chargeurs du Togo, ainsi qu'administrateur du Togo à la BCAO de 2006 à 2010, après son quinquennat à la tête de la direction générale de la douane togolaise de 2006 à 2011. Récemment membre de la CENI, Deberiwe Bidamon rejoint désormais le gouvernement à l'âge de 51 ans. Il est marié et père de 2 enfants. Inspectrice d'alphabétisation et administrateur culturel, Chebuindi Koleni Ntare est née à Lomé le 4 février 1955. Après l'obtention de son baccalauréat série D de Kara en 1980, elle entra à l'université de Niamey où elle a reçu son diplôme de conseiller pédagogique d'alphabétisation à la faculté de pédagogie et centre de formation des cadres d'alphabétisation. De 1984 à 1985, elle obtient son diplôme d'aptitude aux fonctions d'inspecteur d'alphabétisation. Dans les années 2000, elle revient au pays pour des études qui lui ont permis d'avoir son BSS en développement culturel, option entrepreneuriat, au Centre régional d'action culturelle CRAC à Lomé. Elle fut successivement, de décembre 2007 à avril 2015, directrice de l'alphabétisation de l'éducation informelle. Antérieurement, elle avait occupé le poste de directrice de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, chef division d'alphabétisation de post-alphabétisation, conseillère d'alphabetisation pour la région des Plateaux, chevalier des palmes académiques du Burkina Faso en novembre 2003 et chevalier de l'ordre du Mono en avril 2011. Kabinendi Kolani, épouse de Ntare, est mariée et mère de 4 enfants.